Je dirais pas que la montée des radicalités est due aux réseaux sociaux. Je dirais que la montée de la visibilité des radicalités est due aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que tout d'un coup, cette masse de radicalité qui était déjà présente est devenue disponible et visible. Et d'autant plus qu'ils font des stratégies pour être encore davantage visibles. Historiquement, ils ont remarqué qu'en faisant pression sur les réseaux sociaux, à une époque où en fait le journaliste commençait petit à petit à prendre ces sujets sur les réseaux sociaux et à hiérarchiser les articles sur base des réseaux sociaux, qu'en faisant pression via ce biais-là et ce média-là, il était possible d'avoir beaucoup plus de visibilité sur ces thématiques. Donc il faudrait faire attention, à partir du moment où on comprend comment un système fonctionne, il y a d'office des groupements politiques, des entreprises, des agences d'influence qui vont utiliser cet artifice. Et il est clair que pendant toute une période, il y a eu une instrumentalisation de la chose. C'était toujours la même chose, c'est-à-dire qu'en gros il y avait un événement local, on avait la fachosphère qui le reprenait et le faisait monter, on avait un politique proche de l'extrême droite mais qui était encore républicain ou autre, qui faisait une déclaration voire une chronique ou autre, c'était repris du coup par un média entre les deux aussi comme Figaro Vox ou ce genre de médias, et puis après la presse nationale se sentait obligée d'en parler, reprenait le débat, et du coup la polémique s'installait parce qu'on avait un politique de l'autre côté qui s'installait et qui du coup on avait des polémiques comme ça qui tournaient en vase clos complet. Mais ça donne l'impression justement que la France est devenue hyper radicale, qu'il y a des clivages de partout et en réalité c'est complètement monté en épingle ce truc-là, ça serait pas vrai du tout alors? C'est complètement factice, c'est-à-dire qu'en gros faut quand même savoir que quand je regardais le nombre de doubles comptes, c'est-à-dire en gros des personnes qui ont un compte et puis qui passent à un autre, c'était absolument énorme. Pourquoi ? Parce qu'on avait beaucoup de comptes qui avaient 1-2 followers qui étaient créés en fait juste dans le but de faire du bruit. C'est ce qu'ils appelaient leur compte de secours, au cas où, en même temps, s'ils étaient bannus par Twitter, ils pouvaient rejaillir sur celui-là. Donc oui, il y avait tous ces phénomènes-là, et ça ne dépassait jamais finalement 20 000 personnes. Au moment de Tel Aviv-sur-Seine, le CCIF... Le CCIF, vous avez dit. Excusez-moi. CCIF, oui, le collectif contre l'islam et l'homophobie en France, qui, quand la ville de Paris avait organisé un événement qui était Tel Aviv-sur-Seine, avait réagi de manière massive. Et sans organisation, mais une organisation immanente. C'est-à-dire qu'en gros, ils savent qu'il faut publier, qu'il faut utiliser le même hashtag et qu'il faut le mettre en trending topic. Et donc, tout le monde comprend de façon non organisée, mais organisée en soi également, qu'il faut faire du bruit et que ce bruit va amener l'affaire de façon médiatique. Et pour cette affaire de Tel Aviv-sur-Seine, c'était un point où on s'imaginait qu'il y aurait beaucoup de manifestants et autres. On avait fait même venir 100 policiers en plus qui étaient détachés. À 13h, on avait le journal de France 2 qui était en direct et qui disait qu'il allait se passer quelque chose. Et finalement, aux 20h, il n'y a absolument rien qui s'est passé parce qu'il y avait presque personne qui est venu. Et c'était un des premiers coups des réseaux sociaux qui avait une grosse incidence sur la vie publique et autres par ce biais-là. Ce qui pose quand même la question de l'influence. L'influence, elle est énorme. On l'a encore eu très récemment, il y a plus ou moins un an. On avait eu une association végane qui avait attaqué Nutella sur les réseaux sociaux et qui avait produit beaucoup de tweets autour d'un hashtag. Comme c'était pendant l'été, c'était très facile d'être en tendance émergente. Et une fois interviewé par un journaliste de Rue 89, avait dit « c'est très important ce qui est en train de se passer parce qu'en fait, ça montre que la France n'est plus dupe par rapport à l'huile de palme et ces thématiques-là et qu'on observe un véritable changement sociétal ». Quand on va voir après qui a posté des commentaires, déjà il y avait 808, c'est vraiment rien du tout. Mais en plus, c'était que des comptes véganes et des associations et autres qui s'étaient mobilisés. Il n'y avait pas du tout la France qui était là derrière. Et ça profite à qui ? Ça profite aux extrêmes. Pourquoi ? Parce que petit à petit, en fait, en tant que personne normale, vous allez petit à petit suivre une polémique sur les réseaux sociaux, vous allez vous rapprocher d'un des groupes, et petit à petit, vous allez vous radicaliser.
Et va s'observer une espèce de recrutement où finalement, en plus, quand vous rentrez dans ces communautés-là, vous allez rentrer dans leur bulle informationnelle et donc vous allez consommer uniquement leur part de l'actualité, qui n'est pas la même hiérarchie de l'information qu'un média. Quand un média fait son info, il la hiérarchise. L'actualité internationale est peut-être plus intéressante que ce qui passe dans le sud-ouest de la France, dans une rixe ou dans un combat ou dans un truc de chien écrasé, alors que sur les réseaux sociaux, si vous êtes dans certaines communautés, c'est davantage ce type d'actualité qui sont finalement des faits hyper locaux, mais qui mis bout à bout vous donnent l'idée que finalement tout est en feu. Donc, et ne jamais finalement légitimer sa prise de position en tant que journaliste ou son article sous base de déclarations des réseaux sociaux, ou ne jamais avoir de ça buzz, donc forcément toute la France pense comme ça. Il faut toujours faire attention à partir du moment où on fait soi-disant appel à la voix du peuple. C'est toujours à ces moments-là que finalement on peut comprendre qu'on peut l'instrumentaliser et que du coup il y a des stratégies qui sont mises en place.